Bonjour tout le monde. Donc je vais répondre à... On me demande souvent que se passe-t-il sur les animaux qui sont victimes des nuisances électriques dans les élevages. Donc je vais vous donner quelques exemples. Si vous voulez, en élevage porcin, les animaux, il y a du... ne consomment pas d'eau. Il y a du cannibalisme entre eux. Elles se mangent entre eux. Il n'y a pas de croissance. Les bêtes ne grossissent pas. Donc derrière, forcément, il y a des problèmes de résultats économiques. C'est forcé. En élevage bovin-lait, alors il n'y a pas de production laitière. Au lieu de produire, admettons, 30 litres en moyenne par jour, les vaches ne produisent que 15-20 litres, et voire beaucoup, beaucoup moins dans certains cas. Elles ont des problèmes de pattes, de fourbure au niveau du poil, enfin, etc. Au niveau des bêtes de viande, donc je vais vous parler des taurillons. C'est des animaux qui ont des jeunes taureaux qui ont moins de 24 mois, donc ils ne boivent pas non plus. Au lieu de boire 50-60 litres, ils ne boivent que 20-25 litres et moins, suivant la violence des nuisances électriques. Si vous voulez, un taurillon devrait manger boire entre 3 et 5 litres d'eau par kilogramme de matière sèche ingérée. Et sachant qu'ils en mangent 11 en moyenne, voire 12, donc vous faites la multiplication, on arrive aux alentours des 50 litres d'eau. Et moi, personnellement, dans mon cas, puisque c'est l'élevage que je faisais, il n'en absorbait que 20 litres, 25 litres, voire beaucoup moins. En, en apiculture, donc les abeilles meurent. En pisciculture, les poissons, enfin l'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage, donc les poissons meurent. Et donc il y a des gros problèmes dans tous ces élevages, des gros problèmes financiers forcément. Et pourquoi je dis comme ça, il n'y a pas de consommation d'eau, bah, si vous voulez, tout le monde l'a fait, je suppose, quand ils étaient petits, quand on était petit, mettre une pile sur le bout de la langue. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On ressent tous de l'électricité sur le bout de la langue. Ça, alors, c'est pas élevé, mais bon, c'est désagréable. Et les animaux, dans leurs abreuvoirs, ils ont ça en permanence. Donc, ils ne peuvent pas boire. Où ils boivent très peu, le strict minimum, simplement pour s'hydrater. Et derrière, il y a énormément de mortalité d'animaux. Il y a des élevages qui ont perdu 400 animaux, d'autres qui ont perdu 275. Je pense à Stéphane Le Béchec, ou 400 animaux, c'est Didier Potiron sur le parc de Nozay. Il y a qui s'appelle Patrick Pilon dans la Sarthe, qui a perdu plus de 200 000 lapins. Il y a Frédéric Salgue à Mazera d'Allier, c'est pareil, il a perdu énormément d'animaux. Laurent Mèche, pareil, et plein d'autres cas, plein d'autres cas partout en France. Quand on entend Alain Sergent, président de la Chambre d'agriculture Bretagne, l'autre jour sur France 3, il a été interviewé et je le répète, il ose dire comme ça qu'il y a très très peu de cas en France, alors que sur le rapport du CGAAER, il y a plus de 2400 qui ont répondu oui, oui, on a des problèmes d'ondes sur sur nos animaux, sur nos exploitations. Donc un organisme comme la Chambre d'agriculture est censé défendre les agriculteurs, mais on connaît très bien la petite magouille. C'est en lien avec la FNSEA, comme je le dis, et puis avec l'État, bien sûr. Donc ils ne veulent surtout pas que ça se sache. Ils avaient bien caché ce questionnaire, comme je l'ai déjà dit, parmi avec une dizaine d'autres newsletters pour qu'il y ait le moins d'agriculteurs possible à l'avoir. C'est c'est une véritable mafia, je le dis assez, mais je le répète parce que ça fait tellement du bien de l'entendre. Et donc voilà ce qui se passe. Et si vous voulez, pour en dire un petit peu plus sur le sujet, comment les animaux ne boivent pas. Et comme me l'a dit mon vétérinaire, donc c'est ça qui est quand même incroyable. Pour s'hydrater, le si peu d'eau qu'ils boivent, eh bien, ils le pompent à l'intérieur dans leur viande. Donc ce qui fait que leur viande est asséchée et elles ne peuvent pas produire de muscles davantage. C'est ça, c'est pour se réhydrater. Donc pour les plus faibles, arrivé à un moment, elles meurent.
Et vous pouvez les mettre en pâture. Il y a des animaux qui sont quasiment en permanence dans les champs, dehors. Et même qu'elles sont dehors, il y a le même problème. Et tout ça, c'est dû aux grands moulins à vent blancs, aux antennes de télécommunications, enfin aux infrastructures électriques, etc., etc. Partout en France, il y a des cas, partout en France, il y a des cas, c'est une véritable catastrophe. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, comme j'ai déjà dit, on est plus de 30 000, certainement 50 000 à être impactés. Et dans les 4-5 ans à venir, on sera 100, 150 000 et peut-être 200 000, puisque ces grands mâts qui se montent partout, ces antennes de télécommunications, c'est pareil. La France est en train de devenir une pile électrique, en plus avec les panneaux photovoltaïques. Euh, il y a les animaux, il y a les humains qui sont victimes de ça aussi, avec tant de maladies, cancer, malformations pédiatriques. Je l'ai déjà dit tout ça. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous n'aurez plus de viande, vous n'aurez plus de lait français. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent en éliminer 150 à 200 000 dans les 4-5 ans à venir, agriculteurs. Donc vous boufferez tout ce que vous ne vouliez pas. C'est-à-dire la merde qui vient du Brésil, qui vient d'Ukraine, qui vient d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, etc., etc. Et il n'y a rien d'écologique là-dedans en plus, puisque ça vient par bateau, des énormes bateaux qui polluent énormément, qui viennent en traversant les mers forcément. Donc voilà quoi, c'est dramatique ce qui se passe, dramatique. Mais vous n'avez pas l'air d'en prendre plus conscience que ça. Il faudrait peut-être que vous partagiez davantage les vidéos. Mais bon, après c'est vous qui voyez, hein, car la viande à cause de ces nuisances est impropre à la consommation. Il y a des terres rares qui viennent sur les animaux, et puis il y a eu des prélèvements de poils de fer, hein, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça s'imprègne par les pores de la peau, ça se retrouve forcément dans la viande, dans le lait, donc il y a des terres rares dans le lait, et les terres rares, on sait très bien que c'est vecteur de maladies telles que le cancer, des maladies neurodégénératrices. Enfin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste là-dedans, c'est ce qu'on va me dire forcément, je le sais, mais bon, il n'y a pas besoin d'être médecin, d'être spécialiste, scientifique, etc., pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et on le voit, nous sommes éleveurs, nous savons le comportement des animaux quand elles sont dans un milieu normal, sans aucun souci de nuisance, etc. On connaît nos bêtes. On sait très bien. On n'a pas besoin d'avoir plus d'analyses que ça pour savoir d'où vient le problème. Et ça, ils le savent très bien. Ces gens le savent très bien d'où vient le problème. Mais ils ne veulent pas le dire, car derrière, ça va faire jurisprudence, et puis ça va leur coûter des millions, pas des millions, des milliards, ça va leur coûter. Mais il faut qu'ils sachent bien qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, ça va se déclarer partout. Tout le monde, ils vont pas avoir le choix que de dire oui, il y a des problèmes. Alors plutôt que de régler le problème dès le départ, ils font traîner la chose, comme ils l'ont fait avec l'amiante, comme ils l'ont fait avec plein d'autres choses. Et puis derrière, ça leur coûte une fortune. Plutôt que d'être moins con, je dirais, et c'est le terme qu'il faut employer, plutôt que d'être moins con et puis de dire dès le début, bah oui, on a fait une erreur, les normes ne sont pas adaptées, etc. On va faire en sorte de les adapter. Non, ils ne le font pas. Bon, bah voici ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Les prochaines vidéos, je sais pas quand, demain, mais sur des trucs encore plus techniques, sur des relevés de matériaux d'enregistrement électrique. Je ferai une vidéo dessus. Après, je suis pas spécialiste, mais j'essaierai de faire une vidéo. Voilà, merci. Au revoir.